Je vais passer la parole à notre commissaire aux comptes, Jean-Christophe Brun, pour la lecture de son rapport. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on m'a reproché avant l'Assemblée générale de ne jamais parler d'autre chose que de mon rapport dans mes discours à l'Assemblée générale. Désolé, mon métier me l'interdit, mais je vais déroger aujourd'hui à cette règle, juste pour vous dire que pour la 13e fois que je suis commissaire aux comptes de votre Assemblée générale, je suis toujours ravi d'être parmi vous. Je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait, mais je tiens à remercier les équipes qui me facilitent la tâche. Jean-Marc, qui est là, Sandra, Sophie et l'ensemble des équipes salariées de la Fédé. Et surtout Jean-Louis Dendino, votre trésorier. Généralement, les relations entre un commissaire aux comptes et un trésorier sont parfois houleuses. Ça n'a jamais été le cas. Nous travaillons en entière confiance. Les moindres doutes sont discutés entre votre expert comptable, qui est là-bas, Jean-Louis et moi. Ça nous permet de travailler en sécurité et en parfaite transparence vis-à-vis de vous. Ceci étant dit, tu vois, Jean-Marc, je suis capable de faire un... Trêve le baliverne, passons à mon métier. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 31/12/2015. En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée générale du 11 avril 2015, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015 sur le contrôle des comptes annuels de l'Association Fédération française d'études et de sport sous-marin, tels qu'ils sont joints au présent rapport, la justification de mes appréciations, les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier général. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Opinion sur les comptes annuels. J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Vérification et informations spécifiques. J'ai également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Cet article concerne essentiellement les éléments qui vous ont été envoyés précédemment à l'Assemblée générale, et notamment tous les rapports et les justificatifs sur les comptes. Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport du trésorier général et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. Je dois également présenter le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées sur l'exercice clos le 31/12/2015. Les conventions réglementées concernent uniquement les éventuelles conventions qui seraient passées entre un membre du comité directeur national et la fédération. En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées. Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurai découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité, leur bien fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article
R 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à la conclusion de ces conventions à vue de leur approbation. J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Tout ça pour vous dire, je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L 612-5 du Code de commerce. Je vous remercie.